Le problème, jeunes gens, tant que vous ne lisez pas la Bible, tant que la Bible ne sera pas votre livre de chevet, c'est pas possible de réussir. Dieu a un cahier de charge, puisqu'il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez-moi, quelqu'un qui t'a connu avant d'être dans le ventre de ta mère, avant d'être dans le ventre de ta mère, tu étais au ciel avec lui. Tout le monde vient du ciel. C'est pourquoi les gens meurent, leur corps qui a été formé de la poussière retourne à la poussière. Leur esprit va où? Donc, tu dois savoir ça. Mais si tu ne connais pas ces écritures-là, le problème, votre faiblesse, vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes attaché au téléphone plus qu'à la Bible. Vous n'étudiez pas la Bible pour voir qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Quand la Bible est fermée, tu as fermé la bouche de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, tu viens d'ouvrir la bouche de Dieu. Parle-moi. Mais oui, le téléphone peut sonner 3 heures. Tant que tu ne prends pas le téléphone, tu n'entendras pas la voix. Peut-être on est en train de t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans le son du téléphone. Il sonne, il sonne, il sonne. Toi, tu attends pour que quelqu'un t'aide avec de l'argent. Donc, la personne qui a été choisie est en train de téléphoner. C'est une bonne nouvelle, mais tant que tu ne prendras pas le téléphone, tu ne décroches pas. Tu n'entendras pas sa voix. Tant que tu ne vas pas ouvrir la Bible et dire à Dieu, tu as dit ça, mais moi, je veux savoir comment tu as dit. Toi, tu vas t'asseoir et réfléchir. Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ce n'est pas une affaire d'enfance. Il y a plusieurs phases. Tu as été créé. Créé, c'est esprit. Formé dans le ventre de ta mère. Mais avant de sortir devant ta mère, si tu savais, quand tu es converti, que c'est pas ton père et ta mère qui donnent une destinée, tu allais être heureux. Il dit, avant de sortir du sein de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Ah bon, moi, oui. Sans avoir rien fait, oui. Quel est ton cahier de charge? Tu as un cahier de charge, tout sérieux. Quand tu vas arriver au ciel, là, tu es en mission, non? On envoie toujours un missionnaire avec un cahier de charge. Les ambassadeurs vont en France ou ailleurs avec un cahier de charge. Et ils doivent venir pour qu'on évalue leur cahier de charge. Tu crois que tu es né comme ça là? Et toi tu te lèves, bon, moi je vais devenir ingénieur, mais tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que Dieu a fait au ciel pour que tu... on te dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Puisqu'il connaît la fin avant le commencement, demande à Dieu dans ton programme que tu as prévu pour moi. Toi tu veux imposer à Dieu. Mais si Dieu n'a pas programmé là où tu es là, mais n'oublie pas qu'à 60 ans, par exemple comme un Suisse, quand je partais en Suisse, il a raconté son témoignage. Il était jeune, bien avec un avenir, et puis un jour, Dieu vient le voir et dit, bon maintenant, je veux que tu sois un de mes serviteurs. Il dit à Dieu, bon, lui n'est pas encore marié, si Dieu lui permet de se marier, il va voir. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème. Dieu lui a amené une bonne chrétienne, ils se sont mariés. Quand il s'est marié, à un moment donné, Dieu dit, bon, tu es marié, maintenant tu as vu, je t'ai donné une belle femme, une femme vraiment qui m'aime. Ah, il a dit, comme ils n'ont pas eu des enfants encore, d'attendre. Dieu leur donne des enfants. Il a continué à repousser. Travail, puis il a eu une bonne entreprise. Je partais en Suisse, j'ai fait le 800e anniversaire de la Suisse là-bas. Et le gouvernement, comme il n'y a pas un gouvernement comme le gouvernement, ils m'ont invité pour venir prier là-bas en Suisse. Et dans son témoin, il dit, bon, il a réussi, il a de l'argent, des châtelets sur les montagnes et tout, au bord des lacs, il a des choses. À un moment donné, il a vu que sa passion pour le Seigneur a beaucoup baissé. Et un jour, il prie maintenant. Tout ce qu'il avait là, il ne lui donnait pas satisfaction. Il a fait un temps de retraite pour aller dire à Dieu, vraiment, lui, il n'est pas satisfait. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Dieu dit, bon, normalement, lui, c'est pas comme ça. Mais pour son cas, là, il est obligé de faire. Il dit, bon, ce que j'avais prévu là, je l'ai ajusté pour quelqu'un et j'ai retiré ce que tu avais. C'est pourquoi tu te sens mal comme ça. Il n'y a pas un homme qui a pleuré comme cet homme-là. C'est comme Isaïe. Il a dit, tu n'as pas eu de bénédiction? Dieu dit, non. Il dit, va voir l'histoire d'Isaïe. Jacob a retiré tout. Il a pleuré, mais j'ai dit non. S'il dit, c'est le cas exceptionnel. Je t'ai suivi. Tu étais jeune. Tu t'es marié. Tu t'es béni. Tu as des enfants bénis. Un travail béni. Tout est béni. Et tu refuses. Il y a quelqu'un qui dit, mon travail, il est ajouté là-bas. As-tu déjà demandé à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Mais toi, tu peux pas imposer à Dieu. Dieu n'est pas un aideur. Quand on t'envoie ambassadeur d'un pays dans un autre pays, le pays t'envoie avec un cahier de charge. L'ambassadeur est chargé de ça. Le premier secrétaire est chargé de ça. Quand une entreprise t'envoie pour être directeur commercial et toi tu veux devenir directeur technique, ça n'ira pas. C'est celui qui t'envoie qui commande. La plupart des gens, on dit on va les gêner prier. Et tu amènes tous tes besoins. Tu dis, mais il dit aux anges là, mais cette femme là, elle amène tous tes besoins là. Mais ça ne m'intéresse pas. Le reste, c'est ça aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas.
J'ai dit, s'ils mettent mon royaume en priorité, moi je pourvois tous leurs besoins sans problème. Je sais que vous avez besoin. On va prendre Matthieu 6. Je sais que vous avez besoin de ça. Je sais que vous avez besoin de ça. C'est moi qui vous ai créé et j'ai un cahier pour ça. Mais vous laissez mon cahier de charge et vous m'apportez un cahier de charge de vous-même. Même si je vous donne ça, vous êtes jamais heureux. Jamais. Puisqu'un jour, l'État ou l'entreprise où vous êtes là va vous mettre à la retraite. Et dites, il n'y a pas même beaucoup de retraités maltraités. Les retraités sont maltraités. Ils ont fait leur volonté. Mais maintenant, ils sont à la retraite. Moi, je les écoute plus parce que je ne veux plus les utiliser. Ils ont refusé. L'État aussi ne veut pas, son entreprise ne veut pas. Il n'y a pas qu'ils viennent à l'église comme ils sont fatigués. Non, c'est des choix importants. Tu peux pas dire à Dieu de t'utiliser. Il va te dire pourquoi. Pourquoi? J'ai travaillé 14 ans, mais ça ne m'a pas empêché d'être directeur. 14 ans, j'évangélisais. Les week-ends là, j'étais sur le terrain. J'évangélisais, je prêchais. Je n'ai pas d'église, mais je partais faire la volonté de Dieu. Enfin, Dieu m'a dit, répandez-vous quand le royaume des cieux est là. Il dit, jusqu'à présent, tu avais donné ta vie à telle direction. Il dit, non, le royaume des cieux est là, Jésus est là. Donne dos à ce que tu as là et regarde Jésus, qui est le chef et le consommateur de ta foi, selon Hébreux 12, verset 2. Tu n'as jamais compris le christianisme. Tu as cru que le christianisme, c'est une religion où on pourvoit les besoins des gens. C'est pas vrai. Jésus t'a jamais dit ça. C'est que toi, tu fasses ce que Dieu veut. Le problème, jeunes gens, tant que vous ne lisez pas la Bible, tant que la Bible ne sera pas votre livre de chevet, c'est pas possible de réussir. Vous allez réussir comment?